Je viens tout juste d'arriver à l'île d'Orléans, au camping de la Pointe. Je vais m'installer sur cet immense terrain. Et le plus beau, vous le voyez, le ciel est bleu, il y a du soleil partout. J'ai choisi le côté sud de l'île pour avoir le soleil le matin. La marée est basse, le temps de m'installer, elle va sûrement monter. Cette fois-ci, j'avais choisi la tente parce qu'il me semblait que j'étais plus proche du bord de l'eau. Puis le vent du fleuve, c'est pas comme les petits vents de lac. Alors là, je m'en vais m'asseoir au soleil sur la grève. J'aurai peut-être rien à vous montrer. Ça sera peut-être une petite vidéo de 2 minutes. Comme c'est le solstice d'été, il est 9 h, mais il fait encore clair. Mais le vent se lève, je suis bien contente au fond de ne pas être plus près du bord de l'eau. Un cargo qui vogue vers Montréal. Celui-là, il est vide. Tantôt, il y en est passé un chargé de conteneurs. La vague est impressionnante. Ça, c'est la vague du navire qui vient de passer. Je vais profiter de la berge du fleuve pour faire des apprentissages. La flore n'est pas la même que dans la Naudière, évidemment. J'essaierai ensuite de les identifier grâce à ce livre. C'est fort, la nature. Si je retourne les feuilles, c'est que souvent l'envers va nous donner des indications. La nervure, la couleur, la texture. Il y a des espèces que je connais quand même, comme l'asclépiade. La vis Jargeau, avec ses belles petites fleurs mauves. De la menthe. Cette belle plante verte qui pousse autour d'un rocher, orientée vers la clarté. Je ne vais pas la toucher avec mes doigts parce que je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à de l'herbe à puce. Deux jours et 2 soirs de beau temps. Quel plaisir! La pluie est prévue pour demain matin 8 h. Donc je vais sûrement décamper sous la pluie. Dernier matin,
J'avais tout prévu pour déjeuner rapidement dans l'abside au cas où. Mais la pluie n'est pas encore arrivée. Il n'y a même pas de rosée, donc la tente est sèche. Alors je vais commencer par la démonter. Un dernier regard sur le fleuve. La pluie est à l'est, elle s'en vient, mais j'ai gagné la course. On se reverra à la fin d'août sur la rive nord. Fin août, de retour à l'île d'Orléans, cette fois du côté nord. La météo prédisait 80% d'averses et d'orages violents. Ils sont pas arrivés, j'ai eu le temps de m'installer. Et le ciel est tellement beau ce soir. Il y a 3 heures, la marée était à ces rochers. Là, elle arrive au bord de la grève. C'est le temps de se rafraîchir par un bain de pied. Oh, l'eau n'est pas claire du tout parce que le sol est vaseux. Ici, des fleurs jaunes que je ne reconnais pas. Je suis pas trop avancée en plantes des milieux humides. Mais je veux bien oublier la science. Puis seulement m'adonner au pur plaisir d'avoir les pieds dans l'eau. Il y a autant de rose et de bleu dans l'eau qu'il y en a dans le ciel. Les feuilles de tussilage couvrent une grande partie de la berge. C'est facile de trouver et de récolter des nouvelles feuilles parce que c'est une plante qui, dès que les fleurs sont en graines, elle n'arrête pas de produire des nouvelles feuilles jusqu'aux premières gelées. Je suis à la table à souper et ça c'est la vue. À quelques pas, c'est déjà le fleuve. Quand je suis arrivée ici au camping de la Pointe, j'ai jasé un peu avec le gardien à l'accueil. On a parlé de champignons, puis j'avais même pas eu le temps de m'installer, qui m'est arrivé avec un beau gros polypore soufré. Alors je vais ajouter quelques légumes. Je vais ajouter aussi des feuilles de tussilage à l'eau des pâtes. Je vais faire rôtir mon champignon et puis ça, je vais me régaler. J'ai moitié lait, moitié eau pour les pâtes. J'ajoute le tussilage qui va cuire. Les champignons forestiers, il faut toujours bien les faire cuire. Je vais commencer avec les champignons seulement pour être certaine de bien contrôler la cuisson. Ce qui est bien avec le polypore sucré, c'est qu'il ne perd pas sa couleur orangée en cuisant. Au contraire, il devient encore plus éclatant. Bon, je vais ajouter l'oignon vert, le zucchini et le poivron orange. C'est vrai que le polypore sucré a un goût de poulet, mais sans les inconvénients de la viande. Bon, pour continuer sur une note cadeau de la nature, une tisane avec des feuilles d'ortie, des bleuets sauvages avec un peu de sirop d'érable, un peu de crème, et beaucoup de plaisir. Je viens tout juste d'allumer mon feu et qu'est-ce qu'on entend? Pas le feu qui crépite, non, non, la pluie qui s'est invitée. Et on entend même le tonnerre qui gronde au loin. Il a plu une bonne partie de la nuit. Aujourd'hui, tout est gris. Mais ça compense quand on voit à quel point l'eau du fleuve est proche.
Le camping de la Pointe à l'île d'Orléans, c'est un des rares qui persiste à offrir du camping rustique, sans eau, sans électricité, en pleine forêt. Moi, j'ai aucun voisin. Et j'ai le fleuve. Et ce matin, les nuages touchent les montagnes de Charlevoix en face. Vont-ils lever pendant le jour? Peut-être. On parle de forêts laurentiennes ici, différentes des forêts boréales. Il y a plein d'érables de Pennsylvanie aux feuilles énormes. Plusieurs bouleaux qui ont tous été attaqués par les campeurs. Il y a des érables à sucre, des érables rouges, des frênes. Quelques grands chênes. On peut retrouver quelques résineux, mais ils sont vraiment en minorité. Par exemple, ici, il y a un thuya. Il n'y a pas quelque chose de bizarre? Un grastonnelier aux longues épines. Il y a même un pommier sauvage. Présentement, il pleut sur la côte. On peut presque voir l'avancée de la pluie. Est-ce qu'elle va venir jusqu'à l'île? C'est fascinant de voir les changements de couleur sur la bâture à cause du vent et des nuages. Voici la réponse à ma question. Oui, la pluie est arrivée sur l'île. Ouf, j'ai de quoi m'occuper pendant les averses. Une mise à jour sur le Wood Spirit. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé les moustaches avec un peu plus de détails et l'arrondi de la tête. J'ai pas fait grand-chose. On voit, il n'y a pas beaucoup de copeaux parce que quand il fait beau, ben on reste pas immobile. Le beau temps est revenu. S'il y avait des skieurs sur les pentes, je les verrais d'ici. Pour le dernier soir, c'est le feu sur la grève, à marée haute, donc tout près de l'eau. Une autre belle journée qui commence. Alors voilà, je vous ai montré les deux rives de la pointe de l'île d'Orléans. Le camping permet de séjourner sur l'une ou l'autre. Je vais bientôt repartir. Je vous souhaite de venir y faire un tour. Pour prolonger le plaisir de cette belle journée, j'ai fait 2 arrêts en passant à Sainte-Famille, la fromagerie de l'île. Et à Sainte-Famille, encore, juste un peu plus loin, la boulangerie Blouin.